Voilà, d'accord. Bien, ça me permet de faire la transition avec l'interpellation de Dominique. Et ça me permet aussi de revenir un peu ce qu'évoquaient à la fois Philippe et Sylvain dans leurs interventions sur le fameux plan de relance présenté par le gouvernement dernièrement et qui affecte pour la SNCF, pour faire court, 4 milliards à 700 millions d'euros. Mais là, il faut quand même démystifier cette affaire. Sur les 4 milliards 700 millions d'euros, il y avait déjà 2 milliards 9 qui étaient prévus, notamment dans la modernisation, la régénération, la maintenance du réseau ferroviaire qui a été sérieusement abandonné pendant de longues années, sinon 30 ans, où à un moment donné, effectivement, il y avait plus de 5000 km de lignes de voies ferrées sur lesquelles les trains marquaient des ralentissements, puisque bon, c'était plus aux normes de sécurité pour assurer la vitesse optimale. Donc je pense qu'il faut que l'opinion publique, les usagers, électeurs, contribuables, soient lucides sur ce qui se passe. Quand le président Macron, dans une interview le 14 juillet, entre autres, dit, à notre grande surprise, mais on va relancer le ferroviaire. On va relancer le wagon isolé. Alors le wagon isolé, c'est le jargon interne, c'est quand même la technique qui permettait sur le territoire à des industries, à des sociétés, à des entreprises de pouvoir faire transporter leurs marchandises par train. Et c'est là qu'intervenaient les compétences professionnelles des cheminots pour fabriquer, organiser les trains avec plusieurs tranches. C'est donc la question du wagon isolé. Mais bon, le wagon isolé a été sérieusement cassé, puisque depuis 2003, la date où l'entreprise a décidé effectivement de contracter de façon drastique l'outil de production fret ferroviaire, la SNCF avait fermé plus de 400 gares fret, fermé des milliers de dessertes et bien entendu supprimé massivement les emplois de cheminots au fret, qui sont quand même des techniciens de la production ferroviaire, puisque, comme vous le savez comme moi, les 150 métiers différents de la SNCF ne s'apprennent pas à l'éducation nationale, c'est sur le tas, avec la formation continue, et c'est effectivement aussi des métiers, pour certains, à forte valeur ajoutée, mais des métiers très techniques, et donc on perd de plus en plus de compétences professionnelles. Et donc nous sommes passés, par exemple, en 2012, on avait encore près de 14 000 cheminots qui étaient affectés à l'activité du fret. Aujourd'hui, c'est pratiquement moins de 5 000. Et la SNCF prévoit encore de supprimer 3 000 emplois à la SNCF cette année, dans le budget, et dont 150 conducteurs affectés au fret ferroviaire. Alors d'un côté, Macron, il dit, on va relancer le wagon isolé, on va relancer les trains de nuit. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus que 2 trains de nuit en circulation. Et alors qu'on sait que d'autres pays, comme la Suisse, l'Autriche, relancent, eux, leurs trains de nuit, mais de façon plus volontariste, et j'y reviendrai. Et donc wagon isolé, train de nuit, et puis les petites lignes, enfin ce qu'on appelle les lignes de proximité, c'est quand même près de 10 000 km de voies ferrées que ça représente. Mais on s'aperçoit quand même que là, entre les grandes déclarations et les actes ne suivent pas. Sylvain l'a dit, les actes ne suivent pas. Et on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'il y a une véritable relance du fret ferroviaire, ou relance du ferroviaire et du service public ferroviaire. Et je pense que les syndicalistes, et singulièrement la Fédération CGT des cheminots, a de suite dit, c'est pas un plan de relance qu'il nous faut, c'est un plan de rupture. De rupture avec les politiques passées, les stratégies qui nous ont conduits dans le mur. Alors, si je vous dis ça, c'est que j'ai participé à une audience avant l'été à la direction du fret SNCF, avec le nouveau directeur du fret, qui est quand même un ancien, qui a été au fret dans les années 2000. Il nous a tenu un discours dithyrambique. Et je lui ai dit, chef, qu'est-ce que vous me racontez là? Mais vous avez été aux manettes. Vous dénoncez les stratégies passées, mais vous avez été co-responsable de la casse programmée, planifiée, structurée du fret ferroviaire. Donc il y a les discours,
il y a la communication et puis il y a la réalité. Alors vous voyez par exemple le plan de relance. Alors Dominique pourra en parler mieux que moi. L'Allemagne, elle met au bas mot, elle a injecté déjà 7 milliards d'euros à la Deutsche Bahn, les chemins de fer allemands. L'Allemagne a commandé 30 TGV, ICE, 30 nouveaux TGV. Nous, on n'a plus de TGV de livrer, Alstom est en train de travailler sur le TGV du futur, mais ça va attendre un moment. Nous, on n'a plus de livraison. L'Allemagne a fait baisser la TVA sur les titres de transport de 19% à 5,5%. Ça a permis, effectivement, de faire revenir des voyageurs dans les trains. Donc, là, on voit qu'il y a une politique volontariste. Eux, ils y croient dans le système ferroviaire. Comme par exemple la Suisse, où 40% des marchandises en Suisse sont captées par le train. Alors que nous, on en est à moins de 10% maintenant. Donc, vous voyez, il faut... Moi, je pense... Alors, parce que, bon, il faut se redire entre nous, notamment sur le transport de marchandises par train. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, avec ce qui s'est passé, les enjeux environnementaux, les opinions publiques qui maintenant disent ça suffit, le tout routier, donc le rail reprend des vertus. On redécouvre les vertus du rail. Bon, la séquence de la pandémie a démontré que le train était très utile. Mais on ne réouvre pas un triage qui est fermé depuis 25 ans, comme ça. Parce que surtout s'il n'a pas été entretenu. Les dessertes, les gares, vous voyez bien les gares et tout ça. Aujourd'hui d'ailleurs, et c'est pour ça que j'attire l'attention, c'est que la politique de casse, de fermeture continue. D'ailleurs, moi, au nom de la CNR, j'ai de nouveau interpellé la direction de Gares et Connexions, qui gère les gares. Par exemple, de plus en plus maintenant, on supprime les accueils, les points accueil information. Même dans des grandes gares, les gens qui sont là, il n'y a plus personne pour leur donner une information. Parce que quand même, comme le disait le défenseur des droits, notre ami, l'ancien maire du 13e, Jacques Toubon, il y a quand même 25% en gros de personnes en France qui n'ont pas Internet ou qui n'utilisent pas Internet. Donc comment on fait avec ces gens-là ? Donc c'est quand même un vrai problème. Alors quand on parle d'intérêt général, de service public, il faut quand même... voilà. Alors moi si j'attire l'attention, c'est parce que vous voyez, des plans de relance, alors il y a eu tout un tas de noms de baptême autour du fret ferroviaire. Je vais quand même en citer un assez symbolique et emblématique. En 2009, il y avait un engagement national pour le fret. Il y avait une dizaine d'engagements. Et bien si je reprends, on devait créer des autoroutes ferroviaires. Les autoroutes ferroviaires, même si c'est pas la réponse, je dirais c'est pas la panacée, mais c'est un élément de réponse par rapport à retirer des camions sur la route. Les autoroutes ferroviaires, ça n'a pas été tenu. Aider massivement le transport combiné, non tenu, en plus il a reculé. Développer les opérateurs ferroviaires de proximité, privés, en opposition aux fret SNCF, ça a été partiellement tenu. On devait développer le fret à grande vitesse, ça n'a pas été tenu. On devait créer un réseau à priorité fret, c'est-à-dire des axes dédiés, ça n'a pas été tenu non plus. On devait supprimer des goulets, ce qu'on appelle les goulets d'étranglement, entre Lyon, Dijon, Bordeaux, ça n'a pas été tenu. Donc ça veut dire, on annonce des choses, on balance ça à l'opinion publique, et on fait croire qu'effectivement, on s'en occupe et qu'on va redresser la situation. Ce n'est pas vrai. Donc, j'en termine avec mon propos. Si effectivement, les citoyens, usagers, électeurs, contribuables, se réapproprient pas ce qui leur appartient, à savoir le bien public, le bien commun, et donc, bien naturellement, en convergence, puisqu'il y a convergence d'intérêts, et il y a convergence de lutte. Donc cette aujourd'hui initiative y participe, savoir un petit peu de vulgariser tout ça, et de regarder les axes de mobilisation. S'il n'y a pas une mobilisation très importante sur le territoire, eh ben je pense que le plan de relance pour la SNCF, il va passer à l'as, et on va continuer à dégrader l'outil de production et à s'affaiblir. Parce que quand même, pour l'avoir suivi de près, et j'en termine, la SNCF nous a fait croire dans les années 2000 qu'il fallait effectivement contracter l'outil de production, c'est-à-dire fermer les installations, réduire les effectifs, pour s'en sortir. Et bien quand on regarde la situation, plus on a fermé les installations, plus on a supprimé les effectifs, plus on a supprimé les trains, les desserts, et bien la dette, elle a augmenté. De façon exponentielle. Donc on voit bien que ce n'était pas la bonne stratégie que nous avons combattue et dénoncée, mais voilà. Donc on en est là aujourd'hui. Je pense qu'il faut avoir conscience de ce qui se passe, et ne pas croire les propos de com', aussi sympathiques soient-ils,
mais il faut regarder la réalité. Et aujourd'hui, la réalité, elle n'est pas en faveur du redressement du ferroviaire, bien au contraire.